Hello Mendeko, j'espère que vous allez bien. Ben, j'avais prévu aujourd'hui vous faire un live, mais bon, pour des raisons, pour une raison ou une autre, ça n'a pas tenu comme je le voulais. Ce n'est pas grave. On le reporte pour la semaine prochaine. Je vous dirai certainement mardi, mais je vous le confirmerai. Donc, soyez à l'écoute et restez connectés. Alors aujourd'hui, je voudrais déjà bénir Dieu pour vos vies. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Fatigué quand même, oui, pour ce challenge. Ouh, ça n'a pas été évident. Mais bon, tenir à ses engagements, c'est quelque chose. Le respect des engagements, c'est quelque chose. Vous le savez, on le sait. Donc, quelle que soit la fatigue, donnons-nous un peu plus de force, de vitalité. Et surtout quand nous savons que c'est pour servir notre prochain, ça donne de la force, ça donne du punch et nous continuons. Mélisande Mougani, votre déco, je suis coach de vie, j'accompagne toute femme voudront trouver sa douance, sa zone de passion à exercer et en trouvant un équilibre entre sa vie entrepreneuriale, professionnelle et sa vie affective et sentimentale. Pour toi qui part de rien, pour toi qui veux élargir tes champs d'action, Mandeko, ben n'hésite pas, contacte-moi, prends rendez-vous sur mon calendrier en barre de description et je me ferai le plaisir de passer un moment avec toi, une session de coaching offerte, la première, pour échanger, pour apprendre à nous connaître et pour ensuite prendre l'engagement avec ton accord, bien sûr, d'aller plus loin si tu le souhaites. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pensé nous parler de l'observation. L'observation, je me rappelle encore, j'avais 5 ans. À l'âge de 5 ans, je me suis retrouvée à l'école un samedi. De coutume, nous avions école du lundi au vendredi. Et ce samedi-là, je ne sais tellement plus pour quelle raison. Est-ce pour un devoir? Est-ce pour autre chose? Je ne sais plus. Nous avions eu école. Mais on n'est pas venu me récupérer à l'école, ni par mes parents, ni par mon chauffeur. Tout le monde avait certainement oublié parce que généralement, les samedis, nous n'avions pas école. Et j'étais au CP. Donc au CP, voilà, j'avais 5 ans. Je suis restée à l'école. Nous avions fini à 10 heures. Et jusqu'à 12 heures, personne ne s'était présenté. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un moyen pour rentrer à la maison. J'ai 5 ans. Logiquement, je n'ai pas d'argent sur moi. J'ai peur d'emprunter un taxi. J'ai peur de me faire conduire par un inconnu. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon courage à deux mains et je commence à marcher pour arriver chez moi à la maison. Je fréquentais à une école, on appelait la Fraternité, c'était dans l'arrondissement 2 et je vivais dans l'arrondissement 3 Poto-Poto, donc au centre-ville. Donc mon école était dans un quartier différent de mon quartier, donc il y avait quand même une bonne trotte, ce n'était pas la porte à côté. J'ai pris la décision, le courage de marcher parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Jusqu'à 12 heures, j'étais à l'école. Pas de téléphone portable, pas d'argent même pour appeler dans une cabine téléphonique. Je suis enfant, j'ai 5 ans et encore est-ce que je connaissais le numéro de téléphone de la maison? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je me souviens d'avoir pris la décision de rentrer à la maison à pied et c'est ce qui fut fait. Alors, vous allez certainement vous demander à l'âge de 5 ans comment est-ce qu'elle a su quels étaient ses repères. Je vais vous le dire. Tous les matins, en partant à l'école avec mes frères, mes sœurs, quand on allait nous déposer à l'école, j'étais contente tellement à 5 ans de savoir lire, de savoir écrire. Mes sœurs aînées m'apprenaient à lire et j'étais vraiment très émancipée et en avance même dans ma classe parce que la lecture, vraiment, j'étais très douée et je lisais très bien. Et donc, tous les matins, en allant nous déposer à l'école, aller comme au retour, j'avais cette joie-là, j'observais et je nommais tout ce que je voyais de façon audible. Quand je voyais une station d'essence, je nommais les supermarchés, les entreprises, en tout cas, tout ce que je voyais, je nommais les écoles. Donc, j'étais là tous les matins. Ici, c'est la station service Intel, la chambre de commerce, Mbamou Palace. Donc, à chaque endroit où nous passons, je lisais et je nommais le score. En ce temps-là, Casino s'appelait score. La banque, la B2AC, la mairie centrale, l'école et mairie Patrice Lumumba, le mausolée Marien Ngouabi, la présidence, la banque des États de l'Afrique centrale, le laboratoire, la police, en tout cas, jusqu'à ce que nous arrivions, le centre culturel français, jusqu'à ce que nous arrivions à l'école, c'est ce que je faisais tous les matins. Et quand on rentrait à la maison, c'était la même chose. Je nommais tout ce que je voyais. Et donc, c'est ce qui m'avait permis, avec cette observation, avec cette attention, de retrouver le chemin de la maison. Et voilà ce qui m'avait énormément aidé. À l'âge de 5 ans, avoir une observation, avoir une attention, ça m'a aidé à retrouver le chemin de la maison.
vous l'aurez compris, arrivé à la maison, tout le monde était ému. Et quand je suis arrivée à un certain niveau, après la station, parce que la station n'était plus loin de chez moi, j'apercevais déjà le camp. Et quand je suis arrivée au portail, le grand portail du camp, parce que nous vivions dans un camp, le camp ATC, j'ai commencé à courir, je pleurais, j'étais tellement contente d'avoir retrouvé la maison. Je pleurais, je courais jusqu'à ce que je sois arrivée à la maison. Et durant mon parcours, quand je rentrais à la maison, je regardais, j'observais les visages des gens parce qu'on nous disait toujours de ne pas parler avec des inconnus. Entre les enlèvements qu'il y avait dans le temps, il y avait pas mal de choses qui se passaient. Donc avec la peur dans le ventre, je regardais, celle elle m'a l'air d'être gentille, celui-là il m'a l'air... Je demandais qu'on me fasse traverser la route parce que j'avais énormément peur des voitures. À 5 ans quand même, c'est normal. Et donc voilà ce qui m'avait permis d'arriver et de rentrer chez moi. Pour nous dire cette leçon, en fait, nous permettra de comprendre que nous devons être très observateurs parce que c'est important et de faire très attention justement. Observateurs, faire attention à quoi? À tous les signaux que nous pouvons voir qui peuvent nous aider. Des signaux par rapport aux attitudes des personnes en face de nous, des signaux par rapport aux attitudes, au comportement de nos enfants, des signaux par rapport à ce que nous faisons dans la vie pour voir exactement à quel niveau nous sommes, nous observons, nous sommes en train d'évoluer. Est-ce que nous évoluons bien? Est-ce que nous progressons bien? Est-ce que nous nous émancipons, nous nous épanouissons dans ce que nous faisons? Donc, ce sont des signaux qui peuvent nous permettre d'observer et de faire très attention sur les choix, sur les décisions que nous prenons. En tout cas, c'était juste un petit partage que je voulais faire avec vous, mes décos. Savoir observer les choses, savoir faire attention, savoir regarder quelle est la direction. Je connaissais, j'observais et c'est ce qui m'a permis de connaître la direction et le chemin qui m'avait ramené sainement à la maison. C'est important justement. J'avais 5 ans, aujourd'hui j'en ai... je ne vous dirai pas, aujourd'hui j'en ai beaucoup plus et voilà, ça m'a permis de retrouver la maison. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'est ça aussi, le pouvoir de savoir observer, le pouvoir de l'attention, c'est très important et ça nous aide aussi bien dans nos foyers, dans l'éducation de nos enfants, dans les choix, dans les décisions que nous avons à faire, je venais déjà de le dire. Donc, mes décos, je vous invite à être très observateur, je vous invite à être de faire très attention à tout ce qui se passe autour de nous, aussi bien dans notre environnement, aussi bien dans nos sociétés, aussi bien avec les personnes que nous vivons, avec les amis que nous avons, c'est très important. Ne faisons pas confiance aveuglement, observons, faisons très attention. Il y a des petits signaux qui sont là pour toujours nous montrer la direction à prendre, le choix à faire, la décision à justement prendre. Comme un feu rouge, ayons des signaux. Quand le feu est vert, nous pouvons partir, nous le savons. Quand il est orange, c'est là où nous commençons à ralentir parce que il nous signale que le rouge sera bientôt là pour marquer un stop. Donc, faisons très attention, soyons observateurs et ça nous aidera énormément et ça nous évitera de faire beaucoup d'erreurs et de perdre le temps dans ce qui est inutile. Soyez pleinement bénis chez vous. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Le challenge continue et je vous embrasse très fort. Votre déco me disant de Mougani. Au revoir et bon week-end encore. Ciao.